Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de mon activité semi-professionnelle. Je vous explique un peu plus. J'écris des romans, donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pas mal de temps, enfin encore plus de temps maintenant que mon ordi m'a lâché, même si j'ai peut-être trouvé une solution de renfort. En attendant de pouvoir me racheter un ordi, ce qui sera clairement pas possible tout de suite, quoique je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir. Mais du coup voilà, j'écris des livres et j'ai décidé il y a à peu près 1 an de commencer à m'auto-publier. Donc via Amazon Kindle, qui est Amazon... Ouais, Kindle Direct Publishing, je crois que c'est ça le nom exact. Même si j'ai un doute, c'est KDP. Et c'est vachement bien. On peut suivre l'évolution, on peut suivre au jour le jour le nombre de pages qui ont été lues sur l'application Kindle, le nombre de romans qu'on a vendus, etc. Donc franchement, c'est vachement bien fait. Mais la réalité, c'est que dessus, j'ai 3 romans de publiés qui sont les 2 premiers tomes de ma saga Elite et un roman totalement en dehors de ça. Donc j'ai créé ma micro-entreprise, ce qui fait que ça fait partie de mes activités professionnelles, même si, on va pas se le cacher, je gagne pas des mille et des cents. Le truc, c'est que les 3 romans qui sont publiés dessus ne sont pas tous les romans que j'ai terminés. Déjà parce qu'il reste le 3e tome de Elite qui est terminé, qui est sur mon ordinateur. Normalement, on va pouvoir m'aider à le récupérer sur le disque dur, donc j'espère sincèrement. Sinon, va falloir que je réécrive le tome 3, ça va être fort sympathique. Ça va être très long, parce qu'il faisait environ 50 ou 52 000 mots, je sais plus exactement. Et il y a également un roman que j'ai écrit en août, je crois. En l'espace de 3 jours, il fait environ 30 000 mots. Il fait environ 30 000 mots. Je l'ai écrit en l'espace de 3-4 jours parce que j'avais vraiment très envie de l'écrire. Je me suis mis la pression, etc. Et de toute façon, je suis toujours plus efficace quand on me met sous pression pour écrire que quand c'est pas le cas. Donc j'ai réussi à écrire un roman qui, pour l'instant, a le titre de Rien qu'un été, il me semble, ou juste un été. Non, je crois que c'est Rien qu'un été. Qui est une romance LGBT, donc entre lesbiennes, donc entre 2 filles. Et celui-là, je ne l'ai pas auto-publié pour plusieurs raisons. Premièrement, je l'ai envoyé en correction pour une pré-correction chez une correctrice, tout simplement, qui est très sympa, qui fait du très bon boulot. J'ai pas encore vu, mais il me semble qu'elle fait de l'excellent travail. Là, il me reste à payer 1 mois. J'ai un peu de retard, mais c'est pour ça. Là, je m'en occupe la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Et deuxième raison, j'ai décidé de le proposer à une maison d'édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le premier que je propose à une maison d'édition et ce qui fait qu'il y a 2 de mes romans qui ont été proposés en maison d'édition. Alors, le premier, c'était un peu particulier. C'est moi qui ai pris la décision de l'envoyer à une maison d'édition. Je me souviens plus à laquelle j'avais envoyé. C'était spécialisé dans la romance aussi, puisqu'il y avait de la romance, etc. J'ai eu un refus, mais pas un refus genre non, point. Un refus justifié et un message déjà d'encouragement à la fin pour me dire que fallait juste que je le retravaille, que je revoie certains points parce que c'était encore un peu flou sur certains détails, etc. Mais que d'un autre côté
bah, je pouvais revenir plus tard et retenter ma chance. Il faudrait que je retrouve ce mail qui m'avait beaucoup reboosté à l'époque, donc j'ai reçu un refus pour celui-là. Donc pour le premier, qui a un nom dont je me souviens plus vraiment. Il est sur mon ordinateur. L'avantage de l'avoir envoyé en maison d'édition, c'est que théoriquement, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais tout fait par mail, parce qu'il y a des maisons d'édition où on fait ça sur le site de soumission, enfin de la maison d'édition, donc via un formulaire de soumission. Et il y en a d'autres où il faut écrire un mail et l'envoyer. Et je crois que cette maison d'édition-là fonctionnait par mail, ce qui veut dire que théoriquement, j'ai toujours mon roman. Et que de toute façon, si je dis pas de bêtises, il est sur mon Google Drive d'une de mes 3 adresses mail, donc dans tous les cas, je pourrais le retrouver. Théoriquement. Donc il faut juste que je le retravaille. J'ai juste pas encore pris le temps de le retravailler, alors que pourtant je m'étais beaucoup attachée au personnage de Johan, donc le personnage principal. Et je pense très sincèrement me remettre à l'écrire prochainement, enfin du coup le réécrire. Je pense que je vais tout enlever, tout raser et tout repartir du début, parce qu'il y avait des incohérences, etc. Donc ça, c'était vraiment moi qui avais pris la décision de l'envoyer en maison d'édition, donc j'ai essuyé un refus, il n'y a pas de souci. Ce que je peux comprendre, il y avait des incohérences. Même moi, quand je l'ai relu, j'étais là en mode bah oui, effectivement, alors que je l'avais relu avant de l'envoyer, enfin un peu compliqué, mais d'un autre côté, du coup, bah, ça m'a permis de voir où étaient les points faibles sur ce roman-là, et ça va me permettre, quand j'essaierai de le réécrire, d'améliorer les points qui étaient négatifs à ce moment-là, et d'essayer de faire mieux. Donc ça, c'était en 2018 ou 2019, je sais plus vraiment, j'étais en études de droit, ouais, 2017-2018 je pense, pas plus, sachant que je crois que je l'ai fini en novembre 2018, ouais 2018-2019, on va plutôt partir là-dessus. Donc voilà, donc celui-là, c'est vraiment moi qui avais pris la décision. Je m'étais dit, je tente l'expérience, je tente ma chance. Pour le deuxième, c'est un peu particulier, parce que en me promenant sur Facebook ou sur Instagram, je ne sais plus, un des deux dans tous les cas, je suis tombée sur un appel à texte. Un appel à texte, qu'est-ce que c'est ? Un appel à texte, c'est les maisons d'édition qui demandent aux auteurs de leur envoyer leurs romans, enfin leurs manuscrits, c'est pas exactement la même chose, donc leurs manuscrits ou tapuscrits, manuscrits écrits à la main, tapuscrits écrits à l'ordinateur, si je dis pas de bêtises. Donc de leur envoyer en tout cas la version finalisée de leur roman à partir d'une certaine date et jusqu'à une certaine date, ou à partir d'une certaine date et jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est eux qui décident à un moment de dire bah stop, et ou alors tout simplement à partir du jour où l'appel à texte sort jusqu'à une date précise, ou non d'ailleurs, jusqu'à nouvel ordre aussi possiblement. Et je me promenais donc oui sur un réseau social, je crois que c'était Facebook si je dis pas de bêtises, qui disait que donc c'était fin août, on devait être le 26 ou 27, qui disait que à partir du 1er septembre et jusqu'à nouvel ordre, si je ne dis pas de bêtises, la maison d'édition Homo Romance Édition, si je ne dis pas de bêtises, non c'était ça, Homo Romance Édition, ouvrait à nouveau ses soumissions, et jusqu'à nouvel ordre, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est toujours ouvert ? Je ne sais pas. Faudrait que j'aille vérifier. Mais du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'expérience, de tenter en fait ma chance. Et j'avais déjà donc commencé rien qu'un été. Mais il y a des années, je l'ai commencé. Je crois que c'était en 2018 ou 2019. Donc le roman, enfin le début datait quand même de quelques temps, et j'ai décidé de reprendre la chose, de relire ce que j'avais écrit. Donc j'avais écrit 1 chapitre et demi, et de continuer, de le terminer et de l'envoyer par mail. Je l'ai envoyé par mail, non, je l'ai envoyé c'était sur le site de la maison d'édition. Dans tous les cas, j'ai envoyé sur le site de la maison d'édition
J'ai pas encore eu de retour. Honnêtement, je pense que c'est mort et c'est pas grave parce que même si je suis un peu déçue parce que du coup ils ont pas eux envoyé de mail de refus. Ils le font pas forcément, ils sont pas obligés de le faire, mais eux n'ont pas envoyé de mail de refus. J'étais un peu déçue de pas avoir de mail pour me dire bah désolé, on prendra pas votre roman, etc. L'avantage, c'est que je crois que je sais les erreurs que j'ai fait dessus parce que je l'ai relu depuis. J'ai essayé de réavancer dessus, etc., de le relire. Donc, il est en plus en correction chez une correctrice qui va pouvoir me dire, elle, les incohérences, ce qu'il manque, les points forts, les points faibles. Et je pense que dès que j'aurai le retour de Manon, donc de la correctrice, je vais pouvoir me remettre dessus. Si je suis pas lancée sur l'Hypercute du passé ou sur l'histoire avec Johan, j'essaierai de me remettre sur Rien qu'un été, qui est le premier tome d'une duologie dont je vous reparlerai probablement un jour. Mais du coup ouais, j'ai tenté ma chance. J'ai décidé de prendre le risque en quelque sorte d'envoyer mes manuscrits et c'est une très bonne expérience. C'est une expérience dont je vais me souvenir et dont je vais essayer de garder un maximum de bons souvenirs. Parce que du coup j'ai osé, j'ai tenté ma chance. Les 2 fois ça a été un refus ou alors je suis pas encore au courant pour Rien qu'un été, mais dans tous les cas je sais que pour le roman avec Johan, il faut juste que je le retravaille et que je le renvoie à d'autres maisons d'édition. C'en est tout de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!